Je vais traiter un autre message qui suit, que je devrais présenter ce soir. Et pourquoi pas, on rentre dans le sermon de ce soir. J'aimerais parler d'un homme qui cherchait le bonheur et surtout l'identité, une identité dans la richesse. Mais malheureusement, ou bien peut-être heureusement, nous allons voir ce soir, il ne l'avait pas trouvé, cette identité-là, jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus. J'aimerais parler de cet homme qui s'appelait Zachée. Sûrement vous avez déjà entendu parler de Zachée, mais j'espère que ce soir vous allez apprendre des choses que vous n'avez pas appris auparavant. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 19, le verset 1 et à suivre. La parole de Dieu nous dit, après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. La Bible continue dans le verset 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et il dit... Allô, testing. Wow, regarde ça. Dieu soit loué. Amen. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger, c'est-à-dire Jésus est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois d'autant. » Jésus lui dit dans le verset 9, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. » Verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le titre de ce soir, c'est ceci, « La quête de l'empereur » et le sous-titre, « Quelqu'un te cherche. » Quelqu'un vous cherche. Prions le Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom ce soir. Merci que tes enfants sont venus nombreux afin d'écouter ta parole. Il y a même ceux qui écoutent à travers l'Internet. Bénis leur âme, bénis leur cœur. Bénis chacun d'entre nous et bénis ta parole dans notre cœur ce soir. Il y a ceux qui sont venus pour la première fois. Ils sont en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe ici. Ils ont répondu à l'appel de leurs amis en venant ici. Seigneur, que tu puisses nous surprendre, nous tous, ce soir, en nous montrant combien tu es vrai, tu es le vrai Dieu et combien tu nous aimes et combien tu as un plan afin de nous sauver de la boue du péché, du problème, de l'emprise du diable. Seigneur, déverse ta bénédiction, touche notre cœur, change-nous afin qu'en rentrant chez nous, nous ne serons plus les mêmes. Bénis celui-là qui prêche en ton nom. Je te rends mon corps, mon âme, que tu sois avec moi, Seigneur, afin que lorsque j'ouvre ma bouche, c'est toi qui parleras, car ton peuple veut t'entendre, non pas m'entendre. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers bien-aimés, qui est Zachée? On a parlé un petit peu, on a lu un petit peu au sujet de Zachée, mais je pense que vous avez captivé l'histoire un petit peu dans l'ensemble. Un homme qui voulait voir Jésus, pourtant il était riche. Finalement, il a grimpé sur un sycomore, il a vu Jésus, Jésus aussi l'a vu. Jésus disait, je dois venir chez toi aujourd'hui. Zachée dit, maintenant viens chez moi. Et après cela, Zachée a décidé de vendre tout ce qu'il avait afin de donner aux pauvres et retourner à ces gens qui l'ont volé. Donc, qui est Zachée, donc, bien-aimé? Remarquez combien le texte nous dit clairement, il y avait là un homme appelé Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Zachée, c'était un homme riche, un collecteur d'impôts. C'était quelqu'un d'ailleurs qui était détesté par les Juifs parce qu'il travaillait pour les Romains, le gouvernement romain. Vous savez, il y avait une tension entre ces deux-là. Les Romains exploitaient les Juifs
Les Juifs n'avaient plus leur liberté. Et voilà un Juif qui tournait contre son propre peuple afin de nourrir les Romains. Donc c'est pour cela la Bible nous dit que Zachée était quelqu'un qui était détesté par les Juifs, car il était en train d'aider des étrangers pour collecter les impôts de son propre peuple. Pour cette raison, il était considéré comme un traître en Israël. Cet homme, donc, mes frères et mes sœurs, amis invités, était devenu riche en trompant son propre peuple. Il était malhonnête. J'aimerais vous faire remarquer ce soir, bien que Zachée était riche, la Bible nous dit qu'il voulait voir Jésus. C'est clair, le texte nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Je vous pose la question ce soir, mes bien-aimés, pourquoi voulait-il voir Jésus? Il était riche, il avait de l'argent. Pourquoi Zachée voulait voir Jésus, même s'il était riche? Est-ce que vous savez? Je crois que Zachée, mes bien-aimés, était à la recherche d'identité. Une identité propre, car il avait perdu son identité, tout d'abord parce qu'il était né dans le péché, comme on a vu, pour ceux qui étaient là avant. Deuxièmement, il avait perdu son identité à travers sa malhonnêteté, à travers le vol. Il volait son peuple et maintenant son cœur avait envie de voir Jésus, car seul en Christ nous pouvons trouver notre véritable identité. Amen. C'est lui qui nous a créés. On a déjà parlé là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire ce soir lorsque je parle d'identité? Car c'est ça ce que je pense Zachée cherchait le plus. Un homme qui était riche, mais il se sentait mal dans sa peau. Identité, je pense, veut dire c'est cette sécurité, ce sentiment que l'on est aimé inconditionnellement. Donc, ça comprit trois choses, notre identité. La sécurité, l'estime du soi, c'est-à-dire un sens de sa valeur. Et troisièmement, important, c'est-à-dire un sens d'existence et de but. Et je pense, mes bien-aimés, chacun d'entre nous est né sur terre pleurant pour ces trois choses. C'est possible qu'on ne dise rien, mais en réalité, il y a un manque d'identité en chacun d'entre nous. Nous ne le savons pas, ou nous disons peut-être pas, mais c'est là. Nous pleurons d'autres mots après ce sentiment positif qui inonde notre cœur quand nous savons que nous sommes aimés inconditionnellement. Un amour qui ne sera jamais retiré. L'homme, la femme et même les enfants cherchent après cet amour. Et plus nous en sommes conscients que nous sommes aimés de ce type d'amour, plus il est facile de faire face à la vie et à ses difficultés. D'ailleurs, c'était le grand chanteur, le grand musicien, un jour Frank Sinatra, qui va dire « Vous n'êtes personne jusqu'à ce que quelqu'un vous aime ». Et l'homme est après cet amour, la femme, les femmes, tout le monde sont après cet amour sur cette terre. Et vous n'êtes personne jusqu'à ce que quelqu'un vous aime. Est-ce que cela n'est pas vrai? Je crois donc que Zachée était à la recherche de Jésus parce que son cœur soupirait après de ce type d'amour inconditionnel. De cette sécurité, de cette identité que seul Jésus pouvait le donner. Zachée était riche. Mais la vie, mes frères et mes sœurs, amis invités, représente plus que de se faire de l'argent. Vous n'avez pas entendu, je redis encore. Zachée était riche. Mais la vie représente plus que de se faire de l'argent. Amen. Car oui, l'argent peut apporter un peu de confort, mais l'argent ne peut pas satisfaire l'âme. Il ne peut pas remplir votre cœur. Il ne peut pas restaurer une véritable identité. Le problème est ceci, mes frères et mes sœurs, amis invités. Les biens, nos possessions terrestres impressionnent si souvent nos yeux et nous font penser qu'ils peuvent nous procurer de la sécurité et de nous libérer de l'anxiété.
Pourtant, la plupart du temps, ils sont la source même de toutes nos inquiétudes. Est-ce que vous me suivez? Combien de gens sont riches, mais ils ne peuvent pas dormir le soir? Ils ont toutes sortes de problèmes d'anxiété, la tension, la frayeur, la dépression. Je crois fermement, Zachée pouvait acheter toutes choses, mais personne ne peut acheter le véritable amour, l'amour durable, l'amour inconditionnel. Personne ne peut acheter la sécurité du cœur, l'estime du soi, le sens à la vie, car nous les trouvons seulement en Jésus, seulement en notre Créateur, seulement dans notre Sauveur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose encore ce soir? Vous n'êtes personne jusqu'à ce que quelqu'un vous aime. Tant que vous ne goûtez pas cet amour que Zachée était après, nous ne sommes pas encore là. Et je suis ici pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Si vous êtes à la recherche ce soir, si votre cœur soupire après de cet amour, je suis ici pour vous dire que Dieu vous aime. Jésus vous aime. Peut-être votre cœur est voilé par le péché ce soir et vous ne voyez pas ça. Mais si vous continuez à chercher ce Dieu, si vous continuez à plonger dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a un Dieu qui s'intéresse de vous. Vous devrez savoir cela, car plus vous vous rendez compte que Dieu vous aime, plus il vous est facile de faire face aux défis de la vie. Et plus vous aurez de meilleurs rapports avec les êtres humains, les personnes qui vous entourent, les gens qui ne s'associent pas avec les autres personnes, ils ont des problèmes d'amour, ils n'ont pas goûté d'amour, de l'amour. C'est pour cela que je suis ici encore une fois pour vous dire que Dieu vous aime tendrement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait ceci, juste au cas où vous avez oublié, si Dieu avait un réfrigérateur, votre photo sera affichée sur la porte. Qu'est-ce que nous disons? Amen. Je redis encore, vous êtes en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Je redis encore, juste au cas vous avez oublié, si Dieu avait un réfrigérateur, votre photo sera affichée sur la porte. Amen. Si Dieu avait un portefeuille, votre photo y serait. Amen. Vous dormez encore. Ah, il faut chercher le pompier. Ah, on a entendu, il y a les pompiers qui nous écoutent là. On a besoin de l'eau sur la tête des gens ici. Regarde ça, il vous envoie ce Dieu-là. Il vous envoie des fleurs à chaque printemps et le lever du soleil à chaque matin. Lorsque vous voulez parler, il vous écoute. Il peut vivre n'importe où dans l'univers et pourtant, il a choisi votre cœur. Et ce don précieux de Noël qu'il a envoyé pour vous il y a 2000 ans de cela. Admettez-le, mes amis, Dieu est fou de vous. Amen. Moi, je peux sauter là. Je n'ai pas besoin de sauter. Mon cœur saute. Mon cœur se réjouit. Certains gens aiment dire, mon problème est que je n'aime pas Dieu assez. Mais laisse-moi vous dire ce soir, votre problème, c'est pas ça. Votre problème est que vous ne savez pas combien Dieu vous aime. Écoute ce que la Bible nous dit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voyez-vous, le plus qu'on comprend l'amour de Dieu, c'est ça ce qui nous pousse à l'aimer davantage. En d'autres mots, notre amour pour le Christ n'est pas quelque chose que nous fabriquons dans notre cœur. Au contraire, c'est le résultat de son amour pour nous. Plus nous apprenons à connaître ce Dieu, plus son amour inconditionnel pour nous augmente notre capacité de l'aimer en retour. Amen. Est-ce que vous connaissez cet amour de Dieu? Est-ce que vous avez goûté l'amour du Christ? Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une expérience avec Dieu. Le fait que vous allez à l'église ne veut dire rien si vous ne connaissez pas Dieu et si vous n'avez pas goûté son amour. Combien de milliers de chrétiens qui vont à l'église jour après jour, semaine après semaine, mais n'ont jamais goûté l'amour et la bonté, la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes une de ces personnes?
Et si vous êtes une de ces personnes, vous êtes encore malheureux. Vous êtes encore en train de chercher votre identité. Et c'est pour cela que vous allez n'importe quel endroit pour aller chercher l'identité. Zachée, pour lui, il a essayé de l'argent. Croyez que l'argent allait restaurer son identité. Jusqu'à ce finalement, il a réalisé, il a perdu tout. Zachée cherchait cette identité, cet amour que le cœur a tellement besoin. Oh, je vous demande encore une fois, avez-vous trouvé cet amour? La richesse ne vous donnera pas un tel amour. Avez-vous trouvé cette sécurité, le sens à la vie, cette estime de soi? Avez-vous trouvé cette valeur? Avez-vous trouvé votre véritable identité? Là, vous comprenez pourquoi les gens font n'importe quoi afin de trouver cette identité. Afin d'essayer de montrer, et je suis là! Jeune fille, pourquoi est-ce que vous passez 1 heure devant le miroir? 2 heures pour s'entendre, juste pour maquiller, arranger ça, ajouter les pièces, les morceaux. Pourquoi? Criez, le cœur crie pour l'identité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous habillez comme un con. Comment on dit con? Non? On ne dit pas con, hein? Oh, sorry. Sorry. Je l'ai mis là juste pour me corriger. Hein? Comment on dit? Massacre. Ah, vous n'êtes pas comme... Un sac, hein? Oui, voilà. Pourquoi ça, c'est rien du tout. Les gens vivent pour cela aujourd'hui. Afin d'essayer de montrer, écoute, je suis là. J'étais en train de dire, ça ne veut pas dire que vraiment vous devrez s'habiller comme un sac. Il faut bien habiller. Il faut prendre votre bain aussi, d'ailleurs. Prends un bon bain, parfumer un petit peu, pas trop. Hein? Soyez bien dans la société. Mais il ne faut pas passer trop beaucoup de... Les gens qui passent beaucoup de temps cherchent cette identité-là. Tandis qu'il y a les autres qui passent combien? 4, 5 heures dans le gym? Identité. Parce que pour beaucoup, l'identité, c'est dans les muscles. Et moi, j'ai essayé de travailler jusqu'à maintenant, c'est flat. Ah oui? Ouais. Pour les Wallisiens, le pompe, ça monte tout de suite. Pour moi, ça pompe, ça descend lorsque je pompe. Oui, il y a un problème. Pour les Vanuatais, ça monte comme ça. Il y a des gens, maintenant, ça ne marche pas, donc ils font n'importe quoi. Essayez de chercher une identité. C'est pas vrai? Ouais. Ça, c'est quelqu'un de pacifique, il me semble, ça. Hein? Ouais. J'aimerais vous montrer des photos maintenant qui sont un peu dures. Hein? Ouais. Les gens font beaucoup de choses aujourd'hui. Essayez de chercher l'identité. Est-ce que vous suivez ce soir? C'est sérieux ce qu'on est en train de parler là-dessus. Et nous vivons dans un monde, aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Pour beaucoup, c'est pas l'argent. Beaucoup, c'est l'argent, ils cherchent leur identité. Le plus qu'ils ont l'argent, ils disent « Waouh, je suis l'homme ». Mais il y a ceux qui ne peuvent pas, donc ils font les autres choses afin de trouver l'identité. Je vous pose la question, qui êtes-vous ce soir? Où est-ce que vous êtes en train d'essayer de trouver votre identité? Ouais. J'espère que les enfants ne regardent pas celui-là que je vais mettre. OK? Mes 2 fistons tournés, d'accord. Les gens font beaucoup de choses. Les gens crient. Vous voyez maintenant, il y a ce cri au fond du cœur. Je veux être reconnu. Je veux être aimé. Je suis là. Les gens souffrent. Ils cherchent cela. Il y a le tatouage aussi, bien sûr. Et si je vous montrais comment elle a pu avoir cela sur son corps, mais c'est grave. Oh, mes bien-aimés, l'humanité est à la recherche de son identité ce soir. Même parmi nous ce soir, il y a une crise d'identité.
Et pourtant, dans la création, lorsque nos premiers parents furent créés, leur identité était intacte. Parce que Dieu était dans leur vie. Ils étaient intimement connectés à lui. Mais quand nos premiers parents ont péché, leur relation avec Dieu fut brisée. Ésaïe 59, le verset 2 nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une quoi? Séparation entre vous et votre Dieu. Ce soir, le problème de l'humanité, c'est que nous sommes séparés de Dieu. Et l'homme est en train de faire toutes sortes de trucs afin de retrouver cette identité. Ésaïe donc dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En conséquence, l'humanité, l'être humain, nous avons perdu notre identité. Au lieu de la sécurité, c'est l'insécurité. Au lieu de l'estime de soi, c'est l'infériorité. Au lieu de l'importance, on se sent insignifiant. Et depuis la chute de nos premiers parents, d'ailleurs nous allons parler un petit peu plus de ça la prochaine fois, depuis la chute d'Adam et Ève, tout le monde né dans ce monde, nous sommes nés avec un sens profond d'insécurité, d'infériorité, d'insignifiance. Et ce soir, je suis ici pour vous dire que votre argent ne peut jamais restaurer votre identité. Car le problème de l'homme, c'est quelque chose spirituel. C'est à l'intérieur de nous. Aucun amour humain d'ailleurs. Attention, chers jeunes, aucun amour humain peut résoudre notre crise d'identité. Que ce soit l'amour de votre conjoint, ou bien de vos enfants, ou bien de vos amis. C'est important d'avoir ces différentes formes d'amour. Mais le problème de l'homme va plus loin que la relation humaine. Nous devons rencontrer Jésus comme Zachée l'a fait. Et ça, c'est quelque chose que le pasteur ne peut pas faire pour vous. Chaque personne, vous êtes invité à rentrer dans une relation avec Jésus, à rencontrer votre maître. Partout dans la Bible, on voit cela. Nicodème va rencontrer Jésus pendant la nuit. Zachée l'a fait sur l'arbre. La femme samaritaine, c'était au puits de Jacob. Nous voyons tous ces gens. Matthieu, c'était à la mer. Qu'en est-il de Saul de Tarse? Sur le chemin de quoi? De Damasque. Chaque chrétien, chaque homme et femme de la Bible, vous voyez clairement, selon la parole de Dieu, ils ont fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et ce soir, ce qui va régler notre crise d'identité, c'est cette rencontre avec Jésus. Je vous pose la question ce soir, est-ce que vous avez rencontré Jésus? Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Est-ce que Christ est dans votre vie? Ou bien vous êtes en train d'aller à l'église chaque semaine après semaine, mais le cœur est vide? Vous courez encore après les choses de ce monde en pensant que vraiment votre problème d'identité va être réglé. Non! C'est un Dieu qui vous a créé. Et vous avez besoin de ce Dieu. Et tant que ce Dieu n'établisse pas sur votre trône de votre vie, vous allez être malheureux. Tandis que l'homme qui a trouvé son Dieu, c'est l'homme qui a trouvé le bonheur éternel. C'est l'homme qui est complet. C'est l'homme qui a retrouvé son identité. Je vous pose la question ce soir, qui êtes-vous? Combien de nos jeunes, ils pensent qu'en trouvant une femme dans leur vie, ça y est, ils vont être complets. Je vous assure, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir un peu d'amour, un peu d'affection, mais l'homme a besoin de son Dieu. Comme Zachée, nous avons besoin de ce Dieu. C'est pour cela, chers parents, lorsque vous voyez vos enfants qui commencent à démontrer cette crise d'identité, ne tirent pas leurs oreilles. Essayez de leur montrer le Christ. Montre-les l'amour de Dieu. Passe du temps avec vos enfants dans la parole de Dieu. Enseigne-les qu'il y a un Dieu qui les aime. Amen. Ne tire pas leurs oreilles. Ne leur tabasse pas. Ne fais pas ces choses. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui, ils grandissent dans l'Église. Et je vous pose la question ce soir, est-ce qu'ils sont en train de grandir en Jésus?
Quelle différence! Nos enfants grandissent, savent tous ces trucs, ce qui se passe dans l'Église, fait ceci, fait cela, mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Il faut diriger nos enfants vers le Christ. C'est pour cela le taux de suicide, boum, ça monte en haut. À cause de cette crise d'identité. Un prédicateur du 4e siècle avait dit un jour, nous avons été créés par Dieu et faits pour Dieu. Et notre identité ne sera jamais vraiment complète jusqu'à ce que nous lions à Dieu. Amen. On dit lier. C'est bon? Retournons à l'histoire de Zachée. Car Satan avait trompé Zachée, lui faisant croire que l'amour pourrait lui donner la meilleure identité. Et c'est ça le problème. Satan nous trompe trop souvent. Mais voilà maintenant, Zachée avait pris la décision. Il veut voir Jésus. Il était fatigué de la vie. Il avait tout, mais sauf le plus important, Christ dans le cœur. Donc maintenant, il veut voir le Christ. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour voir Jésus. Même à grimper un arbre sycomore. Je ne sais pas si vous pensez qu'est-ce qui se passe ici. Zachée, c'était un homme riche. Et à l'époque de Jésus, ça ne se fait pas. Tu es riche et tu vas grimper un arbre pour voir quelqu'un d'autre? Ça ne se fait pas. Mais Zachée, mes bien-aimés, était désespéré. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait dans son cœur. Il ne pouvait pas expliquer ce qui l'a attiré vers Christ, mais il était désespéré dans son attitude. Je vous pose la question ce soir, est-ce que vous aussi, vous êtes désespéré à voir ce Dieu? J'espère c'est le cas. Je bénis le nom de Dieu en voyant beaucoup de gens depuis vendredi dernier, vous êtes venus sans arrêt. Et c'est ça ce qui se passe dans votre cœur. Dieu soit loué, car vous êtes en train de montrer que vous êtes vraiment désespérés. Et c'est ça le problème de l'homme aujourd'hui, de la femme, de l'humanité. On est désespéré pour l'argent, pour le sexe et toutes ces choses, sauf pour Dieu. Peut-être ce soir, vous êtes ici parce que quelque chose se passe dans votre cœur. Vous êtes attiré par le Christ. Vous êtes intrigué par ce qu'il fait, touché par sa parole. Et vous voulez apprendre à le connaître. Vous avez ce désir ardent. J'ai vu les gens pleurent soirs après soirs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Très bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est ça ce que Zachée va apprendre. Laisse-moi lire le texte avec vous d'ailleurs. Remarquons bien pour ceux qui ont ce cœur, qui cherchent après Dieu. Regarde ce que la Bible nous dit. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. En d'autres mots, pourquoi est-ce que Jésus est en train de dire cela? Jésus dit, personne, nul ne peut venir à moi, à moins que quoi? Que le Père attire la personne vers lui. En d'autres mots, mes frères et mes sœurs, nul ne cherche Dieu sur cette terre, à moins que Dieu démarre un travail dans le cœur de cette personne. Si vous êtes là ce soir, c'est pas parce que premièrement vous cherchez Dieu, mais c'est parce que lui, il vous cherche. Amen. Ah oui, quel signe par excellence qui nous montre que Dieu est en train d'œuvrer dans votre vie. Vous savez, parce que par nature, nous sommes tous des pécheurs, personne ne cherche Dieu. À cause de ce problème du péché, nous avons étudié déjà ça. Par nature, nous courbons vers la terre, nous aimons les choses de la terre, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde. Nous aimons soi-même, nous aimons le péché. Par nature, nous sommes tous quoi? Courbés. C'est ça ce qu'on a vu. Jusqu'à ce que Christ rentre dans notre vie, et là, il nous redresse, et on commence à le chercher. Jésus dit ici, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, comme Romains chapitre 10, 3, le verset 10 et 11 nous dit, l'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul, il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu, personne.
En nature, nous ne soucions pas de Dieu, sauf si lui-même commence à faire un travail en nous afin de nous attirer vers lui. Et c'est ça la première grande leçon que Zachée va apprendre. Il pensait, je m'imagine là, j'imagine un petit peu, il pensait que c'était lui qui était en train de faire tout cela, mais c'est la première grande leçon, c'était le Christ. Il va apprendre ce jour que c'était le Christ qui le cherchait et non lui qui cherchait le Christ. Je vous pose la question ce soir, qui a passé, la Bible nous dit, à Jéricho, par Jéricho, afin d'aller à Jérusalem? C'était le Christ. Pourquoi il a fait cela? Vous savez pourquoi? Jésus n'avait pas besoin de passer à travers Jéricho pour aller à Jérusalem. Il n'était pas pressé. D'ailleurs, il a resté 2 jours, finalement, à cause de cette rencontre avec Zachée, il a resté 2 jours en Jéricho. Donc, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il a passé à travers Jéricho pour aller à Jérusalem? Parce qu'il voulait rencontrer son Zachée. Même si c'était un voleur, je vous dis ce soir, si vous êtes des pécheurs, Dieu veut vous rencontrer malgré tout. Il vous aime. Vous n'avez pas d'excuse ce soir. Il vous aime, il vous veut. C'est ça notre Dieu, c'est ça le Dieu de la parole. C'est lui qui a choisi à passer par Jéricho afin de rencontrer ce voleur. Je vous pose la question, qui s'est arrêté sous un arbre sycomore? C'est Jésus. C'est pas Zachée qui a arrêté Jésus. La Bible dit, Jésus passait et il sentait quelque chose. Ah, mon fils est en haut, je dois arrêter. Et il arrête. Et il regarde en haut. Et la Bible dit, il parle à Zachée. Qui leva les yeux en haut? C'est Jésus. Qui appelait Zachée par son nom. D'ailleurs, le texte nous dit, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée. Jésus va arrêter, il va regarder en haut. En d'autres mots, Jésus, c'était celui-là qui le cherchait. Et il dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Ah, ça fait du bien de savoir que Jésus connaissait le nom de Zachée. Je ne sais pas comment vous pensez ce soir, mais laisse-moi vous dire, Jésus connaît votre nom. Chaque personne qui est dans cette salle, Jésus vous connaît. Connaît ce qui se passe dans votre cœur. Lorsque vous pleurez, chère dame, chère madame, chère maman, dans vos oreilles le soir, Jésus vous voit. Lorsque vous passez à travers ces problèmes avec vos maris, vos enfants, il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui entend. Il y a un Dieu qui souffre avec vous. Peut-être vous pensez que c'est vous, ce soir, qui êtes en train d'essayer de chercher ce Dieu, mais ici on voit dans l'histoire de Zachée que c'était lui qui était à la recherche de Zachée, et c'est lui qui est à votre recherche ce soir. Pour ceux qui viennent pour la première fois, il y a un Dieu qui vous cherche, il vous aime. Il veut rentrer dans une relation avec vous. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que c'est Jésus qui est après vous. La raison que vous avez reçu ces appels téléphoniques, c'est lui, c'est pas votre copain, c'est pas votre ami. Dieu vous téléphone, amen. Les prospectus que vous avez reçus, ces invitations personnelles, cette personne qui est venue frapper sur votre fort, c'est Dieu qui est à votre recherche. Et ce désir que vous avez maintenant de venir ici pour écouter, tout ça c'est de Dieu. Car l'homme est paralysé dans son péché. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, ce soir même, lorsque je vous parle, ce Dieu est à votre recherche. Quelle est votre attitude? Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Dieu. Ils utilisent toutes sortes de manières de trouver Dieu, de l'atteindre. Beaucoup pensent que par leur effort humain, ils peuvent arriver à Dieu. La vérité, tout simplement, c'est ceci. C'est Dieu qui descend vers l'homme.
C'est lui-même qui se révèle à nous. Et c'est ça la différence entre la religion et le christianisme. La religion nous dit l'homme cherche Dieu, mais le christianisme, Dieu cherche l'homme. Amen. Et on voit ça dans l'histoire. Regarde ce que Jésus va dire à Zachée. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça le Dieu de la parole. C'est un Dieu qui cherche ses enfants. On voit ça dans le jardin d'Éden, c'est pas vrai? Le moment où Adam et Ève avaient péché, la Bible nous dit que Dieu est venu leur chercher. Va lire dans Genèse chapitre 3. Adam, Adam, où es-tu? Dieu est à la recherche de l'homme ce soir. Et Dieu est à votre recherche. Mais qu'est-ce que Adam faisait? Allez, qu'est-ce que Adam faisait? Se cacher derrière quoi? Buisson. Et c'est ça notre problème. On aime se cacher loin de Dieu. Il veut nous bénir, mais nous on se cache de ses bénédictions. Et on croit qu'on est homme derrière le buisson. Ah, c'est moi qui est l'homme. Il ne va pas m'avoir. Mais imbécile, c'est toi qui perds. Dieu est OK, c'est nous qui sommes dans un problème grave. Sors derrière la buisson et il va vous bénir. Il va rentrer dans votre vie et vous allez goûter le vrai bonheur. La Bible nous dit, Zachée voulait voir son Dieu, mais Zachée avait deux problèmes graves. Le texte d'ailleurs nous dit, regardons, nous lisons dans le verset 3. Il cherchait à voir qui était Christ, c'est-à-dire Zachée, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Deux problèmes. Petite taille. Est-ce qu'il y a petite taille parmi nous là? Hein, Zachée? Petite taille. Deuxièmement, il y avait une foule. Vous savez, chaque fois lorsque Jésus prêchait, il y avait la masse qui le suivait. Donc, Zachée avait deux problèmes graves. Et c'est ça notre problème, c'est pas vrai? Nous disons que vraiment Zachée est petite taille, mais regarde ça. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. À cause de nos péchés, nous ne voyons pas Dieu comme on devrait voir. On peut être vraiment intellectuel, comprendre toutes ces lois de science, scientifiques, mathématiques, mais lorsqu'il s'agit de comprendre Dieu, tous nos mathématiques ne vont pas régler le problème. Toute notre science scientifique, on ne peut pas, parce que Dieu est esprit. Amen. Et le problème du péché nous a voilés, qui fait que vraiment l'homme est devenu petit, petite taille. Deuxième problème, la foule. J'aimerais dire quelque chose sur ça. La foule le bloquait. Je vous pose la question, que représente la foule? On a parlé déjà là-dessus. Le disciple contre la foule. Vous rappelez ça? La foule, c'est qui? J'ai entendu? Les croyants. Suivez Jésus. Écoutez la parole. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, quelquefois la foule va nous bloquer. Lorsqu'il s'agit de comprendre l'Évangile, d'écouter la parole de Dieu, quelquefois nous aurons des conflits. Lorsque quelqu'un veut connaître son Dieu, Satan va amener la foule pour nous bloquer. Et quelquefois, la foule peut être nos parents, notre mari, notre femme, nos enfants, notre église, attention, la foule. À cause de ce grand conflit entre le bien et le mal, le moment où vous commencez à être sérieux avec Dieu, les problèmes surgissent. Tension à la maison, problème avec la voiture, problème au travail, ne soyez pas choqués. Demain, nous allons traiter un sujet extraordinaire. Ne soyez pas choqués lorsque vous aurez des problèmes à la maison. Vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Chaque fois lorsque vous voulez aller en avant avec Dieu, Satan va essayer de mettre le bâton dans la roue.
Et Satan, quelquefois, va utiliser les gens pour vous décourager à venir. Donc la foule peut être votre ami, petit ami, époux, épouse, propres enfants, votre église. Le moment où vous commencez à chercher à connaître ce Dieu comme Zachée, le moment où vous commencez à essayer de connaître la vérité, il y aura la foule qui attend afin de vous arrêter, afin de vous décourager, afin de vous empêcher de voir Jésus. Il y aura des obstacles. Marquez ça sur votre papier. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Dieu, vous êtes là? Ou bien vous êtes là? Vous savez quoi? Dieu va permettre que la foule soit là. Oh! Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous voyez la foule? There are some Christians who are cowards. Il y a des chrétiens qui sont peureux. Le moment où ils voient la foule, ils prennent la fuite. Qui êtes-vous ce soir? Laisse-moi vous dire, lorsque vous êtes un disciple de Christ, lorsque vous voyez la foule, vous n'allez pas être peureux pour prendre la fuite. Lorsque vous voyez la foule, vous allez essayer de s'efforcer à voir Jésus encore plus. Amen. Et c'est ça ce que cet homme va faire. Car c'est incroyable, mes bien-aimés. C'est incroyable, la Bible. Car vraiment, la foule avait bloqué ce petit bonhomme-là, Zachée. Mais vous savez qu'est-ce qui se passait? Dieu, je loue Dieu ce soir. Dieu, dans son amour, quelques années avant, avait inspiré quelqu'un d'aller planter un sycomore dans cet endroit. Amen. Et voilà l'homme, je vois l'homme qui essayait de planter ici. L'Esprit Saint lui dit, c'est pas là, c'est là-bas. Et lui, il insiste. L'Esprit Saint devrait l'attraper par le col. Là-bas, je te dis. Pourquoi? Parce que mon fils va traverser ici. Zachée va passer par ici. Je dois rencontrer mon fils. Et c'est ça ce Dieu qu'on sert. Un Dieu qui nous permet de traverser des moments difficiles, mais un Dieu qui a déjà trouvé la solution de nos problèmes. Amen. C'est ça le Dieu de la parole. On n'a pas de raison de se décourager. Parce que même avant que nous rentrons chez nous, en pensant de ce que ce mari va nous dire parce que nous sommes allés à la prière, laisse-moi vous dire, Dieu a déjà réglé la situation à la maison. Il faut faire confiance à Dieu. Et c'est ça ce qui se passe dans la vie de cet homme. Dieu va fournir un sycomore pour Zachée. Ce soir, j'aimerais vous dire, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu va vous fournir un sycomore malgré la foule. On n'a pas besoin de se décourager. On n'a pas besoin de s'abandonner, d'abandonner la voie. Si vous êtes sérieux au sujet de Dieu, Dieu a déjà réglé le problème. Il va vous amener quelque chose ou quelqu'un afin que vous puissiez voir Jésus. Est-ce que je peux vous poser la question ce soir? Qui est votre sycomore? Que Dieu a servi afin que vous puissiez connaître ce Christ. Peut-être c'est quelqu'un qui est venu frapper à votre porte. Peut-être c'est cette rencontre ici. Peut-être c'est un programme sur la télé, peut-être c'est directement dans la Bible. Vous avez attrapé ce livre et vous avez trouvé votre maître. Et ce soir, vous allez voir que la croix de Jésus, c'est ça notre sycomore. Si on veut voir Dieu et le connaître, expérimenter la plénitude de Dieu, Dieu 2000 ans de cela a envoyé son Fils. Le message central, mes bien-aimés, donc de la Bible, c'est que Dieu cherche l'homme. Non pas pour vous tuer, mais à vous sauver. Non pas pour vous envoyer en enfer, mais afin que vous vivez l'éternité avec lui. C'est ça le Dieu de la parole. Dieu cherche à se réconcilier avec l'homme
Oh, mes frères, mes sœurs, amis invités, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous méritons de mourir selon la parole de Dieu. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils à nous chercher pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui. C'est ça, c'est pour cela que Dieu avait envoyé son Fils. J'ai lutté d'ailleurs, afin de comprendre pourquoi Jésus est le seul chemin. J'ai lutté. Grandi dans l'église chrétienne, je n'ai pas compris l'Évangile. Et à cause de ça, j'ai fait des bêtises que je regrette jusqu'à maintenant. Mais Dieu soit loué. Il est venu juste à temps pour me sauver, afin de me montrer la beauté de la croix de Christ. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé lorsque la Bible nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, égal à Dieu, qui est descendu sur terre, il a pris la chair de l'homme, il a vécu dans la chair de l'homme, il s'est incarné dans la chair. Est-ce que vous comprenez l'Évangile? Un jour, il y avait un père, un grand-père. Si vous n'avez jamais compris l'Évangile, ne rate pas cette histoire. Voilà, il y avait ce grand-père qui était un chrétien, qui aimait son Dieu. C'était un vrai disciple. Et voilà ce grand-père qui marchait avec son petit-fils dans la forêt. Et à un moment donné, par accident, ils se sont marchés sur des fourmis. Et il y avait des fourmis qui étaient en train de mourir, il y avait ceux qui étaient morts, il y avait ceux qui étaient en train d'essayer de vivre. Et voilà, le grand-père s'arrête et dit, mon petit-fils, regarde ce qui se passe ici. Et le petit-fils était ébloui, choqué de voir ces quantités de fourmis. Il y avait certaines qui étaient en train d'essayer de se sauver, tandis que les autres, ils voyaient les autres qui essayaient d'amener les autres avec leurs pattes cassées. Est-ce que vous voyez l'image? Et le grand-père disait, petit-fils, est-ce que ça n'aurait pas été bon si vraiment on pouvait aller les aider, ces fourmis, pendant quelques minutes, afin d'enterrer leurs morts, afin d'essayer de leur aider de fixer leurs pattes, afin d'essayer de reconstruire leur maison. Et le petit-fils dit, mais bien sûr, grand-père, mais nous avons un problème. Le grand-père dit, mais quel est le problème? Mais papa, nous sommes trop grands, ils sont trop petits. Et le grand-père dit, mais tu as raison, est-ce que ça aurait été pas bien si pendant quelques minutes, on pourra devenir des petits fourmis? Afin qu'on puisse aller là-bas et aider ces fourmis à reconstruire leur vie. Et là, le petit-fils dit, ça y est, c'est une bonne idée. Et le grand-père dit, mais voilà mon fils, c'est ça ce qui s'est passé 2000 ans de cela. Celui qui était pleinement Dieu est devenu pleinement humain pour racheter l'homme de la force du péché. Car lorsque Dieu regarda ce grand Dieu qui a créé toutes choses, il baissa les yeux sur ce grain de poussière qu'on appelle la terre. Il a vu les êtres humains brisés par la puissance du péché. Lorsqu'il voyait ses enfants, ces petits bébés violés par leur père, ces femmes battues et maltraitées par leur mari, ces enfants qui meurent de faim, les autres qui se suicident, ce grand Dieu, lorsqu'il regardait cette planète Terre, il voyait les hommes dans la souffrance, il vit que la terre était misérable et perdue, et Dieu posa la grande question, comment pouvons-nous les aider? Car nous sommes grands et ils sont petits. Comment pouvons-nous aller à eux afin de leur sauver? Car nous sommes Dieu et ce sont des hommes. Et Dieu dit, soyons comme l'un d'entre eux. Et chers amis, c'est ça ce que Jésus a fait. Celui qui a été le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Il a pris la chair de l'homme afin d'atteindre l'homme et le sauver de la force du péché. Il a fait la plus grande chose que personne d'autre ne pouvait le faire, qu'aucun autre être n'a jamais fait dans l'histoire de notre monde. Aucun philosophe, aucun gourou, aucun saint, aucun prophète n'a jamais fait. Le Christ a pris la forme de l'homme. Il est venu sur terre.
Il a été cloué sur la croix pour vous et pour moi. Il y a de bonnes nouvelles pour nous ce soir. Que Dieu le Père a fourni le pont pour nous ramener à lui. Car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Parce que vous et moi, nous sommes tous des pécheurs. C'est nous qui devrons être sur cette croix. Mais Dieu, dans son amour, il va dire, laisse-moi prendre leur place. Et c'est pour cela, aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom sur le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen, sauf le chemin de la croix. J'aimerais vous dire donc, mes chers bien-aimés, ce soir, s'il y avait un autre moyen pour obtenir le salut, Jésus n'aurait jamais été crucifié sur la croix. Dans la nuit où il fut livré, la veille de sa mort, il s'agenouilla dans le jardin de Gethsémane. Et il dit, s'il serait possible que cette coupe passe loin de moi, de quoi priait-il? De quoi s'agissait-il, sa question? Il était en train de dire, ô Père, s'il est possible de sauver Jean-Noël, s'il est possible de sauver Jean-Marc, s'il est possible de sauver ces gens dans un autre moyen, s'il y a une autre façon pour leur sauver, s'ils peuvent faire leur chemin vers le ciel, acheter leur chemin vers le ciel, s'il y a une autre façon, tu peux m'épargner de la croix. Mais la réponse qui vient du ciel, il n'y a pas d'autre moyen, Jésus disait. L'homme ne peut être sauvé en gagnant son chemin vers le ciel par ses propres œuvres. L'homme ne peut pas être sauvé par une autre personne, par le pape, par la Vierge Marie, par une église, par un ange, non. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi et non par vous-même, non pas par vos bonnes œuvres. Le salut est un cadeau du ciel. Il y a un seul moyen pour vous ce soir. Pour ceux qui veulent être sauvés, il y a un seul moyen pour vous. C'est à travers la croix de Jésus. Un seul chemin, le chemin étroit, c'est la croix. Vous devrez y aller à la croix pour vous-même. Pourquoi? Parce que le seul chemin vers le ciel, le seul moyen d'obtenir le pardon du péché, c'est à travers le Christ. Et si vous n'êtes pas venu par la foi, au pied de la croix, renonçant vos péchés, peu importe qui vous êtes, ou ce que vous avez fait, vous ne serez jamais au ciel. Vous pourriez être un membre d'une église, vous pourriez vivre une bonne vie décente, et tout cela est bien, mais vos péchés ne seront jamais pardonnés et vous n'irez pas au ciel. Sauf si vous venez vers le chemin de la croix. Êtes-vous venu à la croix? Est-ce que vous êtes allé à la croix, chacun d'entre nous? Je ne vous pose pas la question si vous êtes en train d'aller à l'église. Les hypocrites vont à l'église. Ceux qui ont tué Jésus sur la croix, c'était des gens qui allaient à l'église, marchaient avec leur Bible. Je vous pose la question ce soir, est-ce que vous êtes allé à la croix? Est-ce que Christ est votre sauveur? Est-ce que vous connaissez son amour? Est-ce que vous connaissez son pardon? Car la Bible nous dit, mes frères et mes sœurs, amis invités, à travers Jésus, nous pouvons tous être pardonnés. En Christ, nous pouvons tous être réconciliés avec le Père. En Christ, nous pouvons reprendre la route vers le ciel. En Christ et en Christ. Tout est en lui. C'est pas à travers notre bonne œuvre. C'est pas parce que Jean-Noël est bon que je serai au ciel. Nul n'est bon sur cette terre. Mais notre Dieu est bon. Il a fait tout afin que vous serez là. Mais il faut traverser à travers lui. Deux choses s'est produit à la croix. Deux choses Christ a fait. Tout d'abord, il est devenu notre substitut. Il est devenu, en notre mot, notre porteur du péché. Car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Il a pris nos péchés sur lui. Littéralement, c'était lui le condamné à cause de ça. Mais deuxièmement, à la croix, il est devenu notre justice. C'est-à-dire à la croix, il va donner à chaque personne qui croit en lui sa juste vie.
Pour que l'homme rentre dans le ciel, il faut qu'on soit juste et parfait. Personne n'est juste et parfait, sauf le Christ. Celui qui va vers Dieu, qui reçoit Jésus dans sa vie, Christ vous couvre avec sa perfection, avec son obéissance, avec sa justice. Et lorsque le Père vous regarde à travers Jésus, il voit un homme tout neuf, tout nouveau, tout beau. Car le Christ a pris vos péchés. Et c'est pour cela, Romains chapitre 8, verset 1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus ce soir? Ou bien vous êtes encore dans vos péchés? Et si vous choisissez de vivre encore dans vos péchés, vous perdrez le ciel. Ce soir, Dieu est en train de vous inviter à choisir le Christ. Il est vivant aujourd'hui. D'ailleurs, Satan voulait le laisser dans le tombeau. Vous connaissez l'histoire. Il a été crucifié ce vendredi soir. Samedi, il était dans le tombeau. Mais la Bible nous dit que ce dimanche matin, il a vaincu la mort. Et il a vaincu le péché. C'est pour cela la voie fut ouverte pour que nous traversons le pont vers Dieu. Ce soir, j'aimerais vous offrir le Christ. Un Christ vivant. C'est pour cela, si vous êtes en train de marcher avec un petit collier, avec un croix là-dessus, et Christ là-dessus, enlève cela. Christ n'est plus sur la croix. Christ est ressuscité. Les chrétiens servent un Dieu qui est ressuscité. Et laisse-moi vous dire, si vous passez à travers ce Christ vers Dieu, vous aussi vous sortirez de votre tombeau. Qu'est-ce que votre tombeau ce soir? C'est l'alcool? Est-ce que c'est la cigarette? Quel est votre problème aujourd'hui? Passe à Dieu à travers Jésus-Christ. Vous allez voir que Christ va vous ressusciter spirituellement avec une nouvelle vie. Et c'est ça ce qui va se passer avec Zachée. Jésus va lui dire, Zachée, je dois venir chez toi aujourd'hui. Remarque combien il y avait l'urgence ici. Remarque combien, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi. Comment? Aujourd'hui. Remarquons, dépêche-toi. Il faut aujourd'hui. Pourquoi l'urgence? Pourquoi l'urgence? Vous savez pourquoi? Parce que le salut est urgent. D'être sauvé, c'est quelque chose d'urgent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un diable. Parce qu'il y a un Satan. On ne doit pas jouer avec notre relation avec Dieu. Parce que n'importe quoi peut nous arriver en sortant d'ici. Le salut est urgent. Deuxièmement, le péché est destructif. Si ce soir vous choisissez de vivre dans vos péchés, au lieu de renoncer vos péchés, ça peut être dangereux pour vous. Troisièmement, remarquons pourquoi on devrait accélérer dans notre démarche vers Dieu. C'est pourquoi, selon ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'endurcisse pas par la séduction du péché. Pendant qu'il est écrit, qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un problème à chaque fois lorsqu'on choisit le péché au lieu de choisir Jésus et sa justice. Il y a quelque chose qui se passe avec le cœur. Ça s'appelle l'endurcissement. J'aime donner l'image aux gens, c'est que vous savez comment les peaux de crocodile sont. C'est épais comme ça. Hein? Chaque fois lorsque vous et moi, nous choisissons de vivre dans le mal, c'est-à-dire de vivre hors de la parole de Dieu, en désobéissant à ce que Dieu nous a dit de faire, il y a les peaux de crocodile qui commençaient à se gonfler autour du cœur de l'homme. Est-ce que vous suivez là? Lorsque Dieu dit, mon fils, arrête avec ces trucs d'adultère, et vous dit oui, mais pas maintenant parce qu'il y a un autre ce soir que je dois aller rencontrer. Est-ce que vous voyez? Le moment où vous faites ça, voilà les peaux de crocodile qui commençaient à, comment on dit ça? Pile up. Envelopper le cœur. En tel point que finalement le Saint-Esprit passe le lendemain. Il passe la semaine prochaine pour vous dire, arrête, mais qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il y a tellement de peau de crocodile, qu'est-ce qui se passe? On entend moins la voix du Seigneur. Voyez-vous là? Dieu passe. Dieu essaye de te sauver. Mais parce que vous êtes en état de rébellion, le cœur s'endurcit. Hein? On n'a plus de discernement. Ça, c'est fort. On ne discerne plus. Finalement, le mal devient le bien. Après un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème avec l'adultère. On dit, Dieu comprend. Laisse-moi vous dire, ton problème, c'est que c'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu t'es endurci. Et il y a ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit, où la personne est arrivée tellement loin dans le péché, son cœur est tellement endurci qu'il n'y a point de retour. Même que le Saint-Esprit passe, il n'entend plus. Parce que le cœur est devenu tellement dur que même si Dieu lui donne 100 ans, 1000 ans, il ne change pas parce que c'est devenu trop dur. C'est pour cela, Dieu va dire à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Mais bien aimé, la raison, c'est parce que le problème, c'est avec le cœur de l'homme. Si on résiste à l'appel de Dieu, le cœur se ferme. C'est pour cela la Bible nous dit clairement, celui qui n'est pas avec moi est quoi? Il n'y a pas le milieu du terrain avec Dieu. Soit que nous sommes avec lui, en lui donnant notre cœur, soit nous sommes contre lui, même si nous venons ici, si nous n'avons pas lui donné notre cœur. Oh! Qui êtes-vous ce soir, mes bien-aimés? Est-ce que vous avez donné votre cœur et votre vie à Jésus? Je termine le sermon ce soir avec cette question. Quel est le signe du salut? Comment est-ce que je sais que le Christ est rentré dans ma vie? Vous savez comment? Écoute ce que la Bible dit. Zachée va inviter Jésus chez lui. Écoute ce que Zachée va dire. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois d'autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Comment est-ce qu'on sait que le salut est rentré dans notre maison? Comment est-ce qu'on sait que Jésus est à la maison? Comment est-ce qu'on sait que le Christ demeure dans notre vie? Oh, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, celui que sa vie est transformée de jour en jour, c'est celui-là qui démontre que Christ est vivant dans sa vie. Zachée va dire, « Ça y est, Seigneur, j'ai compris, j'étais un voleur, maintenant je vais donner. J'avais trompé les gens, maintenant je vais rectifier mon problème. » Oh, mes chers bien-aimés, vous voulez savoir ce soir si le Christ est dans votre vie? Vous allez commencer à avoir un dégoût pour le péché. Amen. Vous allez commencer à prendre des résolutions de laisser le péché derrière afin de suivre Christ dans sa justice. Lorsque le Christ est dans votre vie, si tu étais un adultère, tu vas respecter les femmes de ton prochain et tu vas aimer ta propre femme. Si tu étais un voleur, tu vas commencer à donner. Si tu étais un menteur, tu vas commencer à dire la vérité. Si tu étais quelqu'un qui était contre Dieu, tu vas commencer à le glorifier. Est-ce que le salut est dans votre vie? Est-ce que Christ est dans votre vie ce soir? C'est en vain tout ce que nous sommes en train de faire si le Christ n'est pas en nous. Et la bonne nouvelle ce soir, il veut rentrer. Quelle est votre réponse? Jésus veut rentrer dans votre vie ce soir. Quelle est votre réponse? Il y avait un roi, je termine avec cette histoire. Un roi qui était bien connu parce que c'était un roi rempli d'amour et c'était un roi juste. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait 2 qualités. C'était un roi juste et rempli d'amour. Est-ce que vous m'entendez à l'arrière? Ne rate pas. Un roi juste et rempli d'amour. Malheureusement, un jour, on va voler sa bague plus précieuse qu'il avait. Très chère.
Ça va lui blesser parce qu'il aimait tout le monde, même ses ennemis, ce roi aimé. Et voilà, le roi va sortir avec une loi en disant, celui qui a été attrapé en volant ma bague, il va recevoir 50 coups de fouet. Non pas parce qu'il était méchant, mais il ne voulait pas que les gens continuent à voler dans son royaume. Donc il va faire être sévère en venant avec cette loi. Celui qui a été attrapé en volant ma bague, 50 coups de fouet. Et l'histoire nous dit qu'après une semaine, on va savoir qui avait volé sa bague. C'était sa maman. C'était qui? Sa maman. Mais comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? Parce que pas par la Bible, mais l'histoire nous dit que le roi aimait sa maman, il aimait tout le monde. Et deuxièmement, ce roi était juste. Donc, il ne peut pas enlever cette punition de 50 coups de fouet. Est-ce que vous me suivez? Comment il va résoudre sa justice et son amour? L'histoire nous dit que même s'il était un roi, même s'il était grand dans cette société, plus grand à cette époque, un roi c'était comme un dieu, l'histoire nous dit qu'il va enlever sa couronne, sa robe royale, à cause de l'amour qu'il avait pour sa mère. Il va prendre la place de sa mère et il va recevoir ses 50 coups de fouet. Et vous savez, après avoir reçu 50 coups de fouet, c'est quoi? C'est la mort. L'homme va prendre la place de sa mère, il va mourir sous ses 50 coups de fouet à cause non pas seulement de son amour, mais de sa justice. Mais bien aimés, lorsque Adam et Ève vont être créés, Dieu va leur dire, ne touche pas ces fruits. Mange tout. Vous voyez comment Dieu est vraiment un Dieu libéral, tu es libre, mange tout, sauf un. Beaucoup de gens se plaignent, disent Dieu est difficile. Et Dieu vous dit, seulement un, tout tu peux manger. Mais Dieu va dire, si tu manges celui-là, qu'est-ce qui se passe? La mort. Et l'homme va pécher. L'homme va désobéir à son Dieu à manger. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Si j'étais Dieu, sûrement j'allais peut-être abandonner l'homme afin que l'homme meure dans ses péchés. Mais pas ce Dieu de la parole. La Bible nous dit que ce Dieu va prendre la place de l'homme. Vous voulez savoir ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Il a pris votre place. Il est mort à votre place, afin que nous ayons sa vie. Amen? Est-ce que Jésus pouvait changer cette loi? Il avait dit à Adam et Ève, il ne faut pas, si tu manges, tu meurs. Et si Jésus avait changé cette loi, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que les anges allaient dire? Dieu est injuste, un menteur. Et pour réconcilier sa justice et son amour, Jésus dit, je prends ta place. Quel Dieu! Quel amour! Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. C'est pour cela la Bible nous dit, 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous pose la question, est-ce que vous avez la vie ce soir? Vous allez continuer à venir, aller à l'église, faire tous ces trucs sans Jésus dans votre vie. Même ce soir, vous pouvez rentrer chez vous avec la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui veut la vie, levons les mains un petit peu. La vie de Jésus, levons un petit peu. Dieu soit loué. N'ayez pas peur. Regardez en haut. Dieu soit loué. Vous faites ça pour lui, pas pour le pasteur. Amen. Je vais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous ce soir. Levons-nous. On va prier ensemble. Notre bon et tendre Père céleste, tes enfants ont soif ce soir. On est allé plus loin qu'une heure, mais personne ne dit rien. Tout était ému de ta parole parce que tu es en train de faire quelque chose dans leur cœur. Et pourtant, on ne réalise pas
Il y a des mains qui sont montées en haut grâce à toi. Parce que tu nous as fait comprendre ce soir, c'est toi qui es à notre recherche. Pardonne-nous, Seigneur, car nous réalisons que c'est nous qui devrions être cloués sur cette croix. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons blessé à travers nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, mauvaises paroles. Nous méritons la mort, même la mort éternelle. Mais merci que tu nous as expliqué ce soir, tu nous as fait comprendre, quelqu'un a pris notre place. On n'a pas besoin de mourir. On n'a qu'à besoin d'aller vers toi et confesser nos péchés. Abandonner notre vie passée comme Zachée l'a fait. Et démarrer une nouvelle vie en obéissant à ta parole. Nous voici, Seigneur, avec tous nos défauts de caractère, toutes nos faiblesses. Nul n'est parfait, nul n'est juste devant toi. Mais nous venons vers toi malgré tout, car tu nous as expliqué ce soir à quel point tu nous aimes. Je t'en prie au nom de Jésus. Tu vois les cœurs qui soupirent après toi ce soir. Que tu rentres dans ces cœurs. Que tu transformes notre vie. Afin que désormais nous puissions rentrer chez nous avec cette identité de Jésus. Que nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Qu'on n'a pas besoin d'aller faire du cinéma afin de montrer qu'on est là. Car notre identité est en toi. Jésus vient dans notre vie. Rétablis ta présence dans notre cœur. Change notre vie afin que nous puissions vivre ta vie par la foi et que nous soyons des sources de bénédiction et du salut pour tous ces gens que nous rencontrons. Fais ce miracle dans nos cœurs afin que nous soyons comme des Zachée. Que tu puisses rentrer non pas seulement dans notre vie, mais dans notre maison. Et que nos enfants soient rétablis, soient sauvés par ta grâce. Bénis-nous que nous puissions rentrer sains et saufs chez nous. Prépare notre cœur pour le message de demain soir. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse.